Comment investir dans l'immobilier avec peu d'argent? C'est le sujet du jour. Moi, je vous dis à tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes bonus gratuits qui sont tout en bas. Vous allez voir comment j'ai gagné 950 € de cash flow avec un immeuble, enfin comment je gagne encore. Et surtout, toutes les stratégies que j'ai mises en place, vous allez avoir tout dans l'ordre chronologique. N'hésitez pas, il vous suffit en échange de me donner votre prénom et votre mail et vous recevez ça dans votre boîte dans les minutes qui suivent. Vous pouvez également vous inscrire à ma conférence en ligne qui est aussi en bas. Donc, je vous invite à aller voir tout ce qui est en bas. Franchement, ça vaut le coup, n'hésitez pas. Alors, comment investir dans l'immobilier avec peu d'argent? On va définir déjà ce que je voulais dire par peu d'argent. Évidemment, il y a deux solutions. Peu d'argent parce qu'on achète un bien qui n'est pas trop grand, comme un appartement. Mais moi, ce que je voulais mettre en avant et les points sur lesquels je veux insister, c'est comment faire en sorte d'essayer de ne pas sortir trop d'argent de sa poche. Je vous rappelle que l'immobilier, c'est investir dans des biens, c'est aussi se constituer un capital, hein, on ne le dit peut-être pas assez, mais ça peut être aussi un objectif de gagner de l'argent chaque mois. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, l'idée, c'est de ne pas sortir de la trésorerie, mais au contraire, d'en faire rentrer. Pour ceci, il va donc falloir obtenir un crédit avec la banque, c'est évident, puisque personne ou très peu de personnes n'a suffisamment d'argent sur ses comptes et ça n'aurait pas intérêt, il n'y aurait pas d'effet de levier que d'acheter peut-être un bien comme ça et de le sous-louer, sauf cas exceptionnel dans lequel on fait une très très bonne affaire. Quoi qu'il en soit, l'idée ici, ça va être d'obtenir un crédit immobilier et donc de plaire aux banquiers. Première chose qui est évidente, vous avez déjà dû tous le voir, mais je le redis, c'est hyper important, vous devez avoir des comptes sains. Vous devez montrer aux banquiers que vous êtes capable de gérer, que vous mettez un peu d'argent de côté chaque mois, que vous faites en sorte de faire comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais par contre, vos comptes sont bien clairs, vous êtes organisé. Vous devez montrer aux banquiers que vous savez épargner, vous savez gagner de l'argent. Surtout si c'est un banquier qui ne vous connaît pas, il va bien falloir qu'il apprenne à vous connaître par l'entretien, mais aussi par vos comptes en banque et donc par vos chiffres. Alors ce petit tip, c'est même pas un tips parce que c'est connu de tout le monde et on sait très bien que c'est pas suffisant. Mais à côté de ça, c'est peut-être pas suffisant. Mais si on ne le fait pas, ça risque d'être très pénalisant. En fait, c'est assez simple à comprendre. Il suffit de se dire, se mettre à la place du banquier qui va voir vos comptes, qui ne vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas et qui va se dire, bah lui, il sait même pas gérer et mettre 50 € de côté chaque mois. Et à côté de ça, il veut gérer des biens qui font 20, 30, 40 000 €, 50 000 €, 200 000 €. Donc bon, il va avoir quelques petits doutes, d'autant qu'il n'y connaît pas forcément quelque chose en immobilier ou pire, qu'il pense qu'avec l'immobilier, on ne peut jamais gagner d'argent chaque mois. Donc soyez vigilants et déjà le premier point pour montrer et pour avoir le banquier dans sa poche, entre guillemets, montrez que vous avez des comptes sains, montrez que vous savez épargner. Je le répète, mais c'est déjà un point déterminant. Vous allez aussi devoir faire vos preuves par ce que vous avez prévu. Vous allez devoir montrer un tableau prévisionnel et montrer au banquier que finalement dans votre tableau prévisionnel, ça fonctionne, mais la condition c'est de ne pas mettre trop d'apport et d'avoir une trésorerie qui soit saine en cas de pépin. Vous devez clairement lui expliquer ça puisque c'est par ces explications que lui va se dire ou qui va nuancer sur le fait que vous mettiez un apport. Alors oui, il est soumis à des règles, oui, il y a des choses qui sont en train de changer ou qui auront changé au moment où vous regarderez la vidéo et qu'il y a des règles fixes en fonction des taux d'endettement, ça je suis persuadé. Mais à côté de ça, n'oubliez pas qu'on est en face d'humains et que les humains, même s'ils ont des règles à respecter, on peut toujours faire un peu mieux et ils doivent tout de même être convaincus. Et j'ajouterais que si vous savez convaincre le banquier, si vous avez votre tableau prévisionnel, si vous savez où vous allez, si vous montrez que l'apport, vous en aurez besoin peut-être pour autre chose, pour acheter des meubles ou je ne sais quoi, même s'il y a moyen de ne pas en acheter avec l'apport, peu importe. En tout cas, n'oubliez jamais que vous devez quand même le mettre en confiance, donc n'hésitez pas. Et si vous-même vous mettez ce tableau, c'est ce que je voulais vous dire au départ, si même vous faites ce tableau, ça va vous conforter dans ce que vous voulez faire et ça va vous permettre vraiment de mettre à plat tout ce que vous avez en tête. Vous savez, il y a quelque chose qui dit, il y a une expression qui dit que le meilleur moyen de retenir les choses et d'apprendre les choses, c'est de les transmettre. Et finalement, c'est exactement ça. Plus vous allez transmettre au banquier votre manière de voir, plus vous allez l'expliquer de manière rationnelle et institutionnelle, et plus vous allez vous persuader vous-même et vous acter vos propos. De par ces tableaux, vous devez peut-être aussi essayer de lui montrer que le cash flow que vous comptez réaliser, il sera réinvesti chez lui. Pourquoi pas lui montrer aussi que, je ne sais pas si vous le ferez, mais en tout cas, pour une fois, vous pouvez peut-être montrer en disant, voilà, moi je compte faire 150 € de cash flow avec ces 2 appartements ou cet appartement, et voilà, je comptais mettre 75 sur ce compte Intel. Donc, montrez aussi que vous avez un vrai plan en tête, que vous avez encore un plan d'épargne
en plus de votre investissement. Et clairement, là, vous allez déjà commencer à le mettre en confiance. Mais vous allez voir, une nouvelle fois, venez avec votre tableau, présentez-lui les choses et ayez prévu les choses en amont. C'est hyper important, ça sera beaucoup plus facile pour vous de les exposer et j'ai envie de dire de lui montrer et donc de le convaincre. Un petit peu à l'inverse de ce que je viens de dire, n'hésitez pas non plus à peut-être être plus souple en disant que oui, ben voilà, vous êtes prêt à mettre un apport, mais peut-être que dans votre plan prévisionnel, vous auriez préféré ne pas le mettre, mais que vous avez prévu au cas où que si on vous le demandait fortement, vous êtes prêt à le mettre et que du coup, votre plan, il serait un petit peu modifié. Prévoyez-le sur le tableau, montrez-lui et c'est peut-être aussi ce qui va l'aider. Voilà, en disant, bon, il était prêt à le faire, je me rends compte que son plan, il est un peu moins bon du coup si je lui demande cet apport, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être qu'il va diviser l'apport par 2. Bon, il faut, en tout cas, montrez-lui aussi ce que vous avez prévu ça et honnêtement, soyez un peu souple avec l'apport parce qu'on tombe dans une période où mettre un apport de 10%, c'est quand même, entre guillemets, pas déconnant puisque les apports à 110, les emprunts à 110, c'est tout à fait possible, mais sous certaines conditions. Depuis un certain temps, il y a des blocages qui sont faits où on ne vous permettra plus de dépasser un certain taux d'endettement, même si on va évidemment trouver des moyens pour contrecarrer ça. Ne perdez pas de vue que l'apport, ça peut être nécessaire. Et ça rejoint le point 1 qu'on a vu au départ, c'est-à-dire que si vous mettez de l'argent de côté, bah, ça vous servira peut-être à faire un apport le moment venu. Pour compléter ce point, non seulement vous pouvez mettre un apport si vraiment ça vous est demandé, parce que l'idée c'est quand même d'avoir l'emprunt, mais n'allez pas non plus gaspiller votre temps ou grappiller des dizaines d'euros ou des centaines d'euros sur des petites choses qui vont rapporter de l'argent aux banquiers. Il y a certaines assurances notamment, on sait pertinemment que les banquiers gagnent de l'argent dessus. C'est peut-être pas le moment, dès le départ, si on veut gratter sur l'apport notamment, ou si on va avoir un emprunt tout court, d'aller pénaliser le banquier en lui disant « moi ça je veux pas payer, ça je veux pas prendre ici, ça je veux pas faire ». Voilà, il faut savoir aussi mettre le banquier dans sa poche et lui faire comprendre qu'on a bien compris que c'était une relation gagnant-gagnant. N'oubliez pas non plus que sans le banquier, vous n'avez rien. Donc ça peut être intéressant qu'il gagne un petit peu. Je trouve ça complètement cohérent quand on réfléchit bien. Je ne vois pas pourquoi il ferait un travail de mise en place et qu'au final, lui, il n'ait pas sa petite commission ou sa petite prime. Pourquoi pas? Soyez vigilants, pensez à ça et n'oubliez pas non plus que le banquier fait un peu ce qu'il veut. Donc soyez malin, mettez-le dans votre poche et surtout aspirez-lui confiance. On parle d'argent, on parle d'acheter de l'immobilier en sortant peu d'argent. Je vais donc conclure sur un point qui est quand même très important. N'oubliez pas d'anticiper les choses, je pense notamment aux travaux, je pense notamment à tous les travaux, puisque si vous arrivez à bien anticiper, à ne rien oublier dès le départ, vous allez faire en sorte de tout mettre dans l'emprunt. Et là où ça vous coûtera 50, 60, 100 euros par mois, ça sera beaucoup moins pénalisant que s'il faut sortir 10, 15, 20, 30 000 euros l'année d'après parce qu'on n'avait pas pensé à vérifier une toiture, parce qu'on n'avait pas pensé à vérifier je sais pas, le fait d'être relié au tout à l'égout, peu importe. Vérifiez tout, ayez votre checklist lors des vérifications quand vous allez faire vos visites. Ça vous évitera d'oublier et vous aurez bien anticipé. Et quand vous irez voir le banquier, au moins vous aurez tous les éléments et vous serez serein pour des dizaines d'années. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.